Dire que nous sommes dans un pays où il y aurait, et dans ce budget, de l'injustice fiscale, alors que nous sommes le pays qui redistribue le plus, le pays qui réduit le plus les écarts de salaire, je pense que c'est une erreur, je pense que c'est un mensonge et qu'il faut le rectifier aussi souvent que nécessaire. Je n'arrive pas à savoir si l'extrême gauche est simplement incompétente ou parfaitement malhonnête. Ça fait 20 ans qu'on a décroché par rapport à la trajectoire de productivité des États-Unis. Parler au nom des classes moyennes et modestes que vous tondez. Lors de la séance du 24 octobre 2025, les députés ont débattu du projet de loi de finances 2026 dans une atmosphère particulièrement tendue. Le point central du conflit, des taxes présentées comme exceptionnelles mais accusées de devenir permanentes. Entre nécessité de financer l'État et crainte d'alourdir encore la pression fiscale, deux visions se sont opposées frontalement. Accusations de mensonges, critiques et mises en garde se sont succédées, illustrant les fortes tensions autour de cette loi de finances. Nous vous laissons écouter les principaux extraits de cette audition. Pardon, mais cette CDHR, c'est des taxes en plus pour les Françaises et les Français. Ce sont des taxes en plus. Et c'était des taxes qui étaient censées être exceptionnelles pour une année, qui sont reconduites et on propose de les reconduire pour des années et des années. D'accord ? Donc, on peut toujours débattre, et cette Assemblée en est friande, de comment on pourrait encore taxer plus les Françaises et les Français. Nous, on ne pense pas que le sujet numéro 1 en France, c'est comment il faut inventer des taxes supplémentaires. Nous, on pense que le sujet numéro 1 en France, c'est comment on crée plus de croissance. Comment on fait en sorte que les salaires des Françaises et des Français s'améliorent. Pas parce qu'on va leur donner plus d'allocations, mais parce que les entreprises vont payer des meilleurs salaires. Ça fait 20 ans qu'on a décroché par rapport à la trajectoire de productivité des États-Unis. Si cette trajectoire, si on n'avait pas décroché, le salaire en France, il ne serait pas le salaire médian de 2200 €, il serait de 3300 € par mois. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça la priorité. Ceci étant dit, on vous l'a dit et moi j'ai commencé ma DG avec ça. On veut qu'il y ait un budget. On fera les compromis nécessaires. Puisqu'il y a des demandes de taxes supplémentaires, nous avons dit nous serons OK pour cette CDHR à 20%. Mais faisons les compromis, on fait le pas, faites aussi le pas. Le compromis, c'est comme le tango, ça se danse à deux. Et donc, de grâce, ne passons pas à 30, 40, 50%, pourquoi pas 75% comme ça avait été proposé à une époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Berger pour le groupe UDR. Merci, madame la présidente. Je pense que là, on a entendu dans les arguments un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, considérer que quand une contribution est exceptionnelle, s'étonner qu'elle puisse baisser l'année suivante, évidemment, c'est par définition ce qui va se passer. Dire que nous sommes dans un pays où il y aurait, et dans ce budget, de l'injustice fiscale, alors que nous sommes le pays qui redistribue le plus, le pays qui réduit le plus les écarts de salaire, je pense que c'est une erreur, je pense que c'est un mensonge et qu'il faut le rectifier aussi souvent que nécessaire. Et moi, je voudrais dire une chose très simple. Si nous continuons dans ce délire fiscal, si nous continuons à rendre pérennes les impôts qui sont exceptionnels, si nous continuons même à augmenter les impôts qui devaient disparaître, alors plus aucun contribuable, plus aucune entreprise n'aura confiance dans la parole de l'État français et dans la parole de ses parlementaires. Je vous remercie, monsieur Vernet, pour le groupe UDR. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, moi je suis toujours un petit peu dubitatif. Je n'arrive pas à savoir si l'extrême gauche est simplement incompétente ou parfaitement malhonnête. Vous nous expliquez depuis le début de ce budget qu'il y a effectivement une espèce de classe d'hyper, ultra, méga riches qui ne payent que 2% d'impôts. Écoutez, c'est faux. Voilà, donc on rentrera dans le débat avec la taxe Zuckman. J'ai ici, Madame la Ministre, des chiffres qui viennent de la DGFiP, donc de Bercy, et qui expliquent que les 0,1% les plus riches ont un taux d'impôt direct par décile et centile de revenus, donc les 0,1% les plus riches, de 55,2% en moyenne. Voilà, donc arrêtez avec vos fantasmes. En fait, c'est la DGFiP. Donc si vous remettez en question les chiffres de Bercy, libre à vous. Madame la Ministre, j'espère que vous aurez l'honnêteté de reconnaître ces chiffres.
Ensuite, dans le calcul de ces 20% par rapport à cette contribution, moi, il y a quelque chose qui me gêne, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la flat tax. Dans la flat tax, il y a une partie d'impôt sur le revenu et une partie de contribution sociale. Or, ces contributions sociales ne rentrent pas dans le calcul. Donc, on explique qu'il y a encore une fois des très riches qui payent moins d'impôts, qui sont à 20%, qui ne sont même pas à 20% de taux d'impôt. En fait, si on regarde les prélèvements globaux sur ces salaires-là, ils sont bien au-delà de toutes les autres classes de contribuables français, et donc ils sont déjà très fiscalisés. Deuxième point, encore une fois, vous nous faites la démonstration pure et parfaite qu'à chaque fois que dans ce pays, on vote une taxe provisoire, un impôt provisoire, il devient systématiquement pérenne parce que vous êtes drogués à l'impôt, vous êtes des alcooliques qui se soignent avec le whisky de l'impôt en permanence. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent... Chut, s'il vous plaît. La parole est à monsieur Mauvieux pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, bonsoir, mes chers collègues. Vous mentez en face. Vous mentez ou vous vous trompez. Vous avez le droit. Ça vous arrive souvent. Vous mentez quand, depuis tout à l'heure, vous dites et vous répétez que le Rassemblement national ne veut pas faire participer les plus riches à l'effort national. Vous mentez. Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver tout simplement parce que si la CDHR existe aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons voté. Si l'amendement de Madame Feld peut exister et être voté, c'est parce que nous le votons. Donc vous voyez, en réalité, vous mentez, et je vais aller plus loin, c'est qu'ici, que ce soit vous ou que ce soit vous, sans nous, vous n'êtes rien. Parce que sans nous, vous êtes minoritaires, à chaque fois. La contribution sur les hauts revenus, nous l'avons votée. Sa prolongation, nous allons la voter. Et là où vous vous trompez également, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que mon collègue Renaud avait pris la défense des hauts revenus en parlant de la non-volonté à participer à l'impôt suite à notre vote sur l'article de la levée d'impôts. En réalité, mon collègue Renaud ne parlait pas au nom des riches, il parlait au nom des classes moyennes et modestes que vous tondez, vous pour des raisons pseudo-écologiques et vous parce que vous n'êtes pas capable de gérer. Donc à chaque fois, vous allez tondre toujours les mêmes, les Français, avec des taxes en plus, avec des impôts en plus, avec des contributions en plus. Ils en ont marre, ils n'ont plus envie de contribuer à tout ça. Et c'est ce que mon collègue Renaud disait. C'est pour ça que nous nous sommes opposés à la levée de l'impôt. C'est parce que tous les Français de classe moyenne et modeste en ont marre d'être rackettés par la gauche et ses pseudo-idées écologiques. Le centre qui est incapable de gérer, qui a besoin de faire la poche des Français matin, midi et soir. Je rassure les Français, nous sommes là et bientôt, nous ferons en sorte qu'ils respirent. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien contribue directement à la poursuite de ce travail d'information. À bientôt.